J'enregistre la caméra. Alors, bonsoir. Ce soir, j'avais à vous entretenir sur un sujet qui est sur plusieurs réseaux sur Internet, surtout sur Internet, entretient beaucoup de discussions. C'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Ça fait longtemps que j'entends parler du nouvel ordre mondial. C'est pas d'aujourd'hui. Et puis, mais là, je dois dire qu'avec la pandémie, le COVID-19, ça a atteint un paroxysme assez époustouflant. Et j'ai noté quelque chose aujourd'hui sur Facebook, un de mes contacts, qui ça fait 2 ou 3 jours que sur son mur, elle écrit moi j'en ai assez, le tabarnak, le calice, ceux qui m'aiment pas, qui m'envoient des bêtises, puis autrement dit, à se faire attaquer. Probablement par des gens qui, eux, sont de l'autre côté, on va dire, dans l'autre polarité, à savoir des gens qui sont peut-être anti-conspirationnistes ou de ce genre-là. Là. Je veux dire, tu as les mauvais et les bons, les blancs et les noirs. Et je trouve que rendu là, ça atteint une polarité extrême. Moi, j'écoute pas mal de sites alternatifs. Certains j'aime moins. C'est sûr que j'aime moins les plus extrêmes. Qui, pour eux autres, c'est ça, et les autres, c'est rien. Totalement rien. C'est sûr que la presse, qu'est-ce qu'on appelle la presse mainstream, la presse subventionnée, c'est pas mal la victime des gens sur le côté alternatif. C'est vrai. La presse subventionnée, elle a les mains menottées au max. Elle ne diffuse pas d'informations. Elle ignore l'information et ainsi elle tient le peuple dans l'ignorance. J'en conviens. Mais si on regarde ça d'un autre niveau, le niveau que la plupart d'entre vous connaissent, si nous parlons de la conscience supramentale, c'est que là, nous tombons dans un piège de polarité, un piège glissant, que moi, je me refuse de rentrer dedans. Je ne peux pas, dans mon expérience actuelle, entrer dans la polarité, que je dirais même émotionnelle. Je reçois des courriels à chaque jour de gens qui me parlent de la 5G, le rôle mondial, se faire la vaccination obligatoire, tout ça, là, en tout cas. Je n'ai pas besoin de vous le détailler, je pense que vous en avez assez entendu parler. J'écoutais une émission hier sur le site InfoCité, laquelle la personne avait vraiment un dossier complet. Ça, je dois dire que c'était complet. Maintenant, il y a toujours quand même là-dedans des questions sans réponse. Elle a conclué à la fin que ça ne servait à rien de combattre le gouvernement si tout ce qui amène le nouvel ordre mondial s'accomplisse. Elle dit qu'il faut rester humble. Sur un plan pratique, sur un plan collectif, elle a raison. Je peux pas nier ça.
Mais sur un plan individuel, c'est une autre chose. Sur un plan de conscience. Je ne veux pas dire que moi, je suis exempt, que je ne serai pas touché par ça, que je ne me ferai pas vacciner. Je ne sais pas. C'est justement, puis je ne veux pas le savoir. Ça, comme toute autre menace d'ailleurs. Je ne sais pas, moi, demain, si je sors dans la rue, je ne me ferai pas frapper. Je ne sais pas. Je ne me coucherai pas avec cette idée-là à soir. Je ne sais pas demain si une balle perdue peut m'atteindre. Il y a des gens qui meurent chaque jour, des causes vraiment inédites. Tu sais, je vais vous en donner une, là, juste pour vous dire. Un gars avec sa blonde, dans un parc à Montréal, en dessous d'un arbre. Je pense qu'il célébrait le premier anniversaire de mariage ou il était pour se marier. Je ne me rappelle plus, mais ça tourne autour de ça. Imaginez-vous qu'il y a une branche d'arbre qui tombe. Tu le gars, pour protéger sa blonde, il l'a tassé, puis c'est lui qui a mangé la branche. Est-ce qu'il y a une protection contre ça? Du tout. Et combien de ces morts comme ça qui va vous arriver un jour peut-être? Oh, vous allez apprendre que vous êtes atteint d'un cancer, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une défense contre ça? Non. Vous devez être humble, comme il dit, face à l'événement. Mais rendu là, vous êtes dans un choix qu'il vous faut intégrer. Celui d'intégration de conscience, de vous surélever à cette impasse ou à cet événement plutôt contradictoire. J'ai eu un cancer. Je ne vous parle pas dans le vide. Ça frappe au début. Après ça, tu commences à intégrer un peu ton intelligence. J'ai eu un accident face à face. L'autre gars, il est mort. Ça frappe. Mais j'ai intégré très vite. J'ai passé proche de me noyer. Ça doit faire, pas 50 ans de ça. Je m'en souviens encore. J'ai été sauvé par mon cousin qui m'a tiré par les cheveux. J'avais les cheveux longs dans ce temps-là. Ça sortait de l'eau, ça essayait de... Je ne savais pas nager, fait que... Mais... m'en est sorti. Mais si je m'en sors pas, c'est que j'ai une autre expérience à vivre. Donc, pour revenir au nouvel ordre mondial, moi, comme j'ai dit dans le titre, la conscience expérimentale visite le nouvel ordre mondial. Il va falloir que je parle aux gens qui sont un peu embarqués dans le piège. Je sais que c'est pas tout le monde. Mais ceux qui sont beaucoup attachés à la menace probable, faites attention. Embarquez-vous pas trop là-dedans. Vous pouvez y aller, mais gardez quand même un point d'appui dans votre mental, dans votre individualité. Puis ceux qui sont contre les gens, qui eux sont contre le nouvel ordre mondial, bien, évitez donc de les achaler. Les achaler. Ça donne absolument rien de se planter l'un l'autre. D'ailleurs, c'est ça qu'ils veulent. J'en connais assez sur le cul pour vous dire que c'est quoi les magouilles de l'élite. Ça en est une. C'est celle d'arriver le monde les uns contre les autres. Créer le chaos, puis après ça, ben, passer à l'autorité suprême. Tout nous enfermer, nous emprisonner, perdre la liberté totale. C'est ça qu'ils veulent, je sais. Laissez-vous pas faire. Là-dedans, c'est ce qui est le plus important. C'est vous. Rentrez en vous-même. Rentrez dans votre intelligence créative, pas votre émotion
destructive, destructrice. Parce que là, vous êtes fait à l'os. Nous allons peut-être vivre des moments très difficiles. J'en conviens. Je ne suis pas un cave. Vous avez toujours vécu la pandémie, là. C'est peut-être juste une approche. Mais, perdez pas la tête avec ça, là. C'est peut-être juste ça qui va vous rester tout à l'heure. Peut-être. Nos parents et grands-parents, comme je l'ai déjà mentionné, ils ont vécu, eux autres, des événements assez troublants. Première guerre mondiale, le crash des années 30, Deuxième guerre mondiale. Il y en a qui l'ont vécu sur le front de la guerre. Certains sont morts, certains sont revenus, et d'autres ont capoté bien dur. J'en ai eu dans ma famille. Méchant karma. Fait que c'est sûr que les événements de 2020 ne ressembleront pas aux événements de 1920. Puis j'oublie là-dedans la grippe espagnole, qui a fait 50 à 100 millions de morts. Qu'est-ce qu'il y a de vrai aujourd'hui, s'il y avait ça qui se présenterait là, comme ça? J'ai lu l'autre jour dans les nouvelles que, actuellement, en tout cas là, peut-être quelques semaines, plus de la moitié des gens appelaient telle aide parce qu'ils faisaient des détresse psychologiques. C'est grave. Pourquoi que le monde vive comme ça? Parce que le monde est habitué à vivre du luxe, du bien-être, sans problème. Puis je parle du monde peut-être plus aisé, parce que ceux qui ont moins d'argent, nécessairement, ils ne vivent pas un bonheur, en tout cas matériel, aussi intense. Ils peuvent vivre heureux. Mais les gens qui ont de l'argent à s'acheter des maisons de 400-500 000, puis 2-3 enfants, le voyage dans le sud chaque année, ils vivent un autre modèle de bien-être. Puis ces gens-là, quand ils se font frapper par ces genres d'événements, l'échelle est plus haute. Ils tombent le plus haut. Habituellement, ces gens-là, la conscience est plutôt réduite à cause des matérialistes trop bienveillants. Je ne dis pas tout, mais c'est normal et naturel. Tandis que ceux qui en arrachent plus dans la vie et ont une chance de s'intéresser à une évolution de conscience vont être plus sensibles à cette instruction d'eux, d'entrer en eux-mêmes, en majorité. Il y en a, ça ne change rien. C'est pas parce que tu es pauvre ou riche que tu vas t'intéresser à élever ta conscience. Là, je parlais globalement. Mais, ce qui reste, c'est quelqu'un qui voit une couple de millions, puis qui descend comme job dans la rue, pauvre comme job. Le risque, pas le risque, mais le drame est grand. Donc, pour revenir encore à cette nouvelle ordre mondiale, sommes-nous dedans? Au début, bon, peut-être au début, oui. Et mais vous savez une chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Il y a de l'opposition aussi. Peut-être au lieu. Ces gens-là, Nouvel ordre mondial, c'est tous des milliardaires, on le sait. Des grandes familles, des banquiers. Ils n'en ont rien à faire de nous autres. Eux autres, c'est de réduire la population mondiale, à ce qu'on dit. Vacciner tout le monde pour qu'on soit des petits toutous. Tant pis. Mais vous, en partant, là, nous autres, mentalisez-vous avant. Il n'y a pas de problème. Si vous entrez dans votre conscience, la vraie conscience, le calice, tu sais, votre esprit, soyez réel envers les autres et envers vous. Tombez pas dans une émotivité dangereuse, comme la fille que je vous ai parlé tout à l'heure. Elle caresse après tout le monde. Puis
C'est pas la première que je vois. Ça, c'est de l'astral au bas niveau, un astral de cave. Tombez pas dans ce piège-là. Intéressez-vous à l'actualité, mais trempez pas trop votre ego dedans. Gardez votre esprit ouvert et votre ego fermé. Mettez-le à off. Parce que vous n'avez pas fini si la situation se dramatise. Il faut venir à vous dire que moi, je vais vous dire là, je m'en calisse. De toute façon, ça ne change rien à l'événement collectif. Mais moi, personnellement, je vais faire en sorte que mon esprit ne sera pas touché par ça. Même avec le vaccin, calisse, il faut aller au-dessus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai été opéré avant le cancer, c'était pour me remonter, c'était pour me redescendre, excusez, ma testicule qui n'était pas au bon endroit. Et le chirurgien m'avait dit, bien, c'était dangereux pour avoir le cancer. Donc, il dit, on va vous la remonter. Excusez, on va vous la redescendre. Je me suis pas fait endormir. Ça a duré 2 heures. Puis, ça faisait mal en sacrement. Il m'a dit, excusez-moi, mais le chirurgien, mais il dit, on l'a pas pu geler, la testicule. Ça a comme, bon, je vais vous le dire, c'était comme me tourner un poignard dans le ventre. Les lévissés, vous savez, une douleur aiguë. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis transposé ailleurs. Complètement ailleurs. Pourtant, je n'avais pas une expérience exceptionnelle de la métaphysique, mais j'étais capable de le faire. Je n'étais plus là. Je le voyais. J'ai peut-être fait un transfert astral, ça je ne pourrais pas vous le dire. Je voyais quand même l'opération. J'étais un peu élevé, probablement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais plus de douleur. En tout cas, je ne ressentais plus. À un moment donné, j'étais plein de sueur, par exemple, ça coulait là, comme il faisait 100 degrés. L'anesthésiste une mémoire, il a dit, M. Poirier, il dit, voulez-vous qu'on vous endort? J'ai dit, comment il reste de temps? Il dit, une demi-heure. OK, on va garder ça de même. Là, j'ai pas dit où j'étais. Mais mon esprit était assez, je dirais, pas développé, mais sensible à ce que je puisse m'en servir et aménager dans une dimension un petit peu plus élevée que celle que j'étais présent. Tout ça pour vous dire que inquiétez-vous pas, mais faites-le. Travaillez pas inquiétez-vous pas émotivement. Il m'arrive rien. Non. Soyez conscient de votre être-té. Construisez-vous votre identité fondamentale dans un centre de gravité qui structurera en vous une identité totale. Alors, il arrivera qu'est-ce qu'il voudra dans votre environnement, dans le monde. Vous allez demeurer froid comme la glace. Comme un agent de la CIA. Froid, mais conscient. Ça se fait, ça. Continuez à regarder les nouvelles, instruisez-vous, mais n'y attachez pas trop d'importance, surtout dans la polarité des discussions. Quand la dame disait hier dans l'entrevue que j'ai écoutée, elle dit on est fort de bord, en disant que le gouvernement, il a toutes les armes, il a tous les moyens, s'il veut passer le vaccin obligatoire, etc. Peut-être. Vous serez rendu là. Peut-être que ça ne vous touchera pas. Savez-vous qu'à Hiroshima, ça ce que je vous dis là, ça a été
confirmé, là, je l'invente pas. Il y avait une femme pas loin de l'explosion. Pas loin. Quand je vous dis pas loin, là, une japonaise, je me souviens plus de la distance, mais elle était pas loin du centre. Puis elle a survécu. Elle n'a même pas été touchée. Alors que ça a fait, je ne sais pas comment, là, des millions de morts et des blessés pendant des décennies, la radioactivité. Elle s'en est sortie. Elle avait seulement, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être inconsciemment, elle avait cette carapace vitale, mentale, énergétique, qui l'a protégée. Puis il y a d'autres cas comme ça, pas de la bombe atomique, là, mais d'autres cas où votre vie peut être en danger et vous allez vous en sortir. Mais écoutez votre esprit, écoutez votre double, écoutez votre conscience, écoutez qui vous voudrez, en autant que ça c'est quelque chose de vibratoire. Parce que moi, je ne suis pas du genre à dire votre double, votre esprit, l'entité, on ne sait pas c'est qui vous parle. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'est-ce qu'il vous dit, puis s'il vous parle. Puis si c'est bien intelligent, qu'est-ce qu'il va vous dire, écoutez-les, puis faites ce qu'il y a à faire. Ça, c'est le mieux que je peux vous dire. Puis je vais vous dire d'autres choses aussi. Quand je disais tout à l'heure qu'il va y avoir de la résistance, c'est bien beau le malheur mondial qui va peut-être s'établir pour 5 ans, 10 ans. Il va y avoir un bout au bout. Ça se peut pas que sur la planète, il n'y a pas quelque chose, des forces de lumière quelque part, qui n'interviendront pas. Bon, ça peut être par des hommes, mais ça peut être par différents niveaux. Pensez-vous qu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré 6 ans, alors que la France est occupée pendant quasiment 5 ans, qui aimerait avoir le bout du tunnel, les Juifs, tous ces pays qui ont été occupés, il y a eu une fin. Il y aura une fin à ça aussi. Si ça a lieu, ça n'a pas lieu encore. Ça, c'est juste des prémices. Imaginez-vous pas que tous ces gens-là, dans le nouvel ordre mondial, les grandes familles, les décideurs, sont tous d'accord ensemble. Soyez sûr que c'est peut-être pas le cas, parce que l'homme reste l'homme. Surtout ceux qui veulent le pouvoir. Ils ne veulent pas toujours le partager. C'est même les mafias sont une contre l'autre. Les gangs de rue sont l'un contre l'autre. Pas les investisseurs, mais les gens qui ont des compagnies sont en compétition. Certains accusent les autres. L'homme, c'est un homme avec son ego qui n'aime pas faire entrer sur son territoire. Ça ne veut pas dire qu'à l'ordre mondial, ils vont s'entendre nécessairement pour contrôler la planète. Ça ne veut pas dire que les pays, tous les pays de la Terre, même s'il y a des forces internes, vont se plier à ça. Tu peux avoir une résistance assez solide. Jamais je créerais que 7 milliards, peut combattre peut-être 100 000 personnes. Eux autres, ils n'ont pas l'instinct guerrier. Il y a des hommes qui l'ont. Il n'y a rien de sûr encore. Mais en attendant, vous, protégez-vous. Vous êtes capable de le faire. Je vous le conseille fortement. Même si j'ai même pas le droit de conseiller. Mais prenez-en note. En attendant, ceux qui veulent porter des masques, portez-les. Les autres, portez-en pas. On s'en calisse. Moi, j'en porte pas. Puis ceux qui en portent, je les sens pas soumis. Je les sens pas comme des moutons. C'est dans leur expérience. Tout le monde a des expériences à vivre. Vivez la vôtre. Puis laissez faire celle des autres. Si pour vous, ça a de l'allure, si vous entendez avec des gens, parfait.
Si vous ne vous entendez pas avec eux autres, coupez le lien. Mais pas de chicane, s'il vous plaît. Ça donne absolument rien. Tout est dans le dialogue. Tout est dans l'intelligence de la conscience, en chacun de nous. Il faut l'intégrer, ça. Sinon, c'est sûr que ça va mal finir pour vous autres. Comprenez-le bien. Tout part de vous. Puis ça descend. Mais si vous bloquez comme un bloc de ciment, vous allez frapper un mur. Puis il va être trop tard. Fait que checker ça. Je vous laisse là-dessus. Puis YouTube, là, ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Hein? On va pas discuter ensemble plus. Puis si vous voulez me rejoindre sur Facebook, c'est Sergio Poirier. Si vous voulez faire partie de mes amis et de mes groupes privés, on parle beaucoup de choses. Comme celle-ci ce soir et beaucoup d'autres. Donc je vous invite cordialement. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.